Yorana, je suis Herehia Fatahi et j'ai le plaisir de présenter l'émission Témoigne au monde. Témoigne au monde, c'est toi qui racontes ce que Jésus a fait pour toi. Par ton histoire, tu fais connaître au monde notre Sauveur Jésus-Christ. Tu as moins de 70 ans, tu es baptisé, alors n'hésite pas. Contacte le Centre Média Adventiste par téléphone au 49 50 82 59 ou par écrit à l'adresse mail suivante centre.media@adventiste.pf et viens participer à l'émission. Jésus revient bientôt et beaucoup ignorent encore qui il est. Notre invité du jour, Vehiatoa Tapia. Bonjour Vehia. Bonjour. Te souviens-tu du jour où tu t'es donné à Christ? Oui. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer toute la Polynésie, tous les adventistes du monde entier également. Et donc, j'ai eu un parcours comment on dit, assez rude, hein, digne d'un parcours d'un combattant. Donc, je me suis baptisé une première fois, le 23 octobre 2010. Et je me suis baptisé à l'église d'Avira, sur EAT1. J'avais déjà commencé à prendre mes fonctions au sein de la police nationale, à la DSP, le 1er février 2010. Et voilà qu'en octobre, je reçois un coup de fil de ma mère m'annonçant une bonne nouvelle, que mes deux plus jeunes sœurs allaient donner leur vie à Christ. Le 23 octobre, et donc je lui ai demandé, et toi maman, tu vas accompagner mes petites sœurs? Elle me disait, ah non, avec papa on n'est pas encore pris, mais on est en train de se préparer pour le baptême, ne t'inquiète pas. Et donc, ça m'a trotté dans la tête. Et j'avais un peu pitié pour mes deux petites sœurs parce qu'elles étaient toutes jeunes. Hein. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est la prophétie qui s'est accomplie. Hein. Madame White parlait de cette jeunesse qui va terminer l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. Hein. Et donc Dieu a œuvré à travers mes deux petites sœurs. Et donc par solidarité, j'ai décidé de prendre congé et de descendre sur la terre. Ce jour-là, le 23 octobre 2010, il y avait 6 baptêmes de prévus. Hein. Et moi, j'étais le 17e, arrivé comme ça à me baptiser à l'improviste. Je n'avais pas encore rencontré Jésus, en fait, à cette époque-là. Et en fait, c'était plus pour accompagner mes deux petites sœurs hein, dans les eaux du baptême. Et malgré cela, j'ai senti la présence du Saint-Esprit ce jour-là. Je peux dire que c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que j'ai donné également ma vie à Christ. Ensuite, en juin 2011, eh bien, je ne sais pas pour quelle raison, je suis retourné dans le monde. J'ai fréquenté une fille de ce monde. Et en oubliant ainsi les principes, la majeure partie des principes de l'Église. Et donc, comme on dit, j'ai glissé sur une peau de banane. J'ai commis le péché de la fornication. Et j'ai senti que j'ai vraiment attristé le Saint-Esprit en faisant cela. Et
c'est en 2012. Oui, en début 2012 sur les conseils du pasteur Paul, oui, que j'ai demandé ma radiation de l'église d'Avera, de Réatea, parce que je sentais qu'il fallait que je me réconcilie avec mon Dieu. Et j'avais prévu de me marier avec celle avec qui je suis resté en 2011. Et finalement, les choses ont fait que le mariage n'a plus eu lieu. Et donc, ça allait mal dans notre couple. En ce temps-là, j'avais même pas le réflexe de mettre Dieu dans ma vie, de le confier entièrement ma vie. Et du coup, c'est une succession de problèmes qui est arrivée. Et donc, jusqu'en 2015, le 7 septembre 2015, eh bien, bon, ça n'allait vraiment plus avec ma copine. Donc, j'ai décidé En fait, on a décidé de se séparer, on ne s'entendait plus. Et c'est par la suite que Dieu a utilisé ses enfants pour venir me chercher. Hein. Et je me rappelle en 2011, en novembre 2011, il a utilisé mon père. Alors, mon père m'avait écrit une lettre en 2011 me disant qu'il fallait revenir à Dieu. Et en fait, c'était un matin, un sabbat matin, il s'est réveillé en sursaut comme ça, à 4 heures du matin. Et sans savoir pourquoi, il allait sur son bureau. Et ce matin-là, en fait, il y avait une coupure de courant à la maison. Donc, instinctivement, peut-être guidé par le Saint-Esprit, il a pris son ordinateur portable. Et il est monté dans sa voiture, ensuite il est allé à l'école. Qu'est-ce qu'il a fait arrivé là-bas? Et il y avait une force en fait qui le poussait à écrire une lettre sur son ordinateur. Et il tapait comme ça sur son clavier, il ne savait même pas pourquoi. Et en même temps, ce sabbat matin, il devait préparer la vigile matinale. Et il a fait une prière à Dieu. Et Seigneur, puisses-tu m'aider à préparer le sermon que je vais faire ce matin? Et donc, de 5h30 à 7h, il m'a écrit une lettre sous l'influence du Saint-Esprit. Il m'a ensuite envoyé cette lettre, peu de temps après, et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré, parce que je voyais que Dieu était en train de me rappeler à revenir à la maison. Et juste à la fin de la lettre, mon père me disait, tu sais fils, j'ai écrit cette lettre pendant presque 2 heures sur l'ordinateur et je te mets au défi de recopier cette lettre que j'ai tapée sans comprendre pourquoi. Et j'ai essayé à mon tour de taper sur l'ordi, j'ai mis presque 4 heures à recopier cette lettre. Donc c'est pour montrer la puissance du Saint-Esprit qui a agi à travers mon père à ce moment-là. Et donc voilà, en 2015, après ma séparation avec ma copine, eh bien, Dieu m'a envoyé une équipe de la jeunesse de Fatawa. Venez me rendre visite. Comment on appelle ça chez nous, les visites missionnaires. Nos jeunes qui vont rendre visite aux jeunes refroidis, comme on dit chez nous. Et donc, ça m'a fait du bien. Et ensuite, il a utilisé d'autres jeunes, comme notre frère Klaus, Bruno. Et un soir, en fait, j'allais l'appeler en rentrant du travail. Et il m'a devancé, en fait. Il m'appelle, il me dit, mon frère, j'ai une invitation à te remettre. Après, je lui ai dit, ça tombe bien, justement, j'allais t'appeler. Il disait, merci Seigneur. Et donc, on s'est vus à Punaouia. Il m'a remis une invitation pour nos soirées d'anniversaire de baptême. Je ne sais pas si vous voyez, Précieuse Alliance. Il m'a invité et peu à peu, eh bien, le Saint-Esprit a réussi à toucher mon cœur.
Et ensuite, là où j'ai vraiment reçu l'appel du Saint-Esprit, c'était lors de l'évangélisation, la campagne d'évangélisation du pasteur Jean Noël. Au mois d'avril de l'année dernière, il y avait eu 3 semaines d'évangélisation avec tout parent, sur Phare 1. Et bizarrement, en fait, dans mes prévisions de congé, je ne sais pas pourquoi j'avais déjà placé 3 semaines de congé sur la même période. C'est impressionnant, sans savoir pourquoi, hein. Et voilà qu'on nous annonce qu'il y a une campagne d'évangélisation sur les mêmes dates. Et j'ai remercié Dieu parce que je n'ai pas raté un seul soir de cette campagne d'évangélisation. Et à chaque fois que j'allais assister au sermon que Pasteur Jean-Noël donnait, eh bien, Dieu me distribuait des claques spirituelles. Voilà. Tous les soirs. Et j'en pleurais, hein. Et je remerciais Dieu parce qu'il m'a ramené à la maison. Il est en train de me ramener sur le chemin de la maison. Et à chaque soir après soir, j'avais le cœur contrit. Je m'en voulais pour tout le mal que j'avais fait pendant tout ce temps où j'ai erré loin de Dieu. Et voilà qu'à la fin de la campagne, le pasteur fait l'appel, demander qui veut donner sa vie à Christ. Et bien, je me suis levé avec les autres. Par contre, j'ai rencontré un souci. Une semaine, en fait, avant le baptême, on me pose des questions et tout, et il y a le pasteur qui me demande, est-ce que, par rapport au sabbat, est-ce que tu es de repos le sabbat à ton travail? J'ai dit non. C'est là où ça coince un peu. Il m'a dit, mon frère, il faut prier encore, continuer à prier et à jeûner. Et je lui ai dit, ok. Les autres se sont baptisés sans moi, mais c'est pas grave. J'ai continué à persévérer dans la prière. Je me mettais à genoux chez moi, dans ma chambre, chaque jour, et je demandais à Dieu de m'aider. Et voilà qu'au mois de septembre, fin septembre, et bien, avec toutes les demandes que j'ai faites dans mon travail, et bien, mon service, en fait, m'accordait mon sabbat. Et c'est à cet instant que j'ai loué l'Éternel pour les prières qu'il a exaucées. Et je remercie également mon petit groupe qu'on a fait chez les Flores, à Pirée, chez la famille de Forest. Ils ont beaucoup prié aussi pour moi. Et à travers toutes nos prières, eh bien, Dieu a répondu. Et c'est ainsi que le 10 décembre 2016, eh bien, j'ai pu donner ma vie à Christ. Voilà. Et c'est là que j'ai vraiment rencontré Jésus dans ma vie. Qu'as-tu ressenti le jour de tes 2 baptêmes? Eh bien, j'ai éprouvé la même joie qu'il y a dans le ciel. Parmi notre famille céleste, parmi les anges et notre Dieu Tout-Puissant, j'ai éprouvé cette même joie lorsqu'il y a un seul pécheur qui se repent. Voilà, une grande joie. Après cela, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je suis devenu une nouvelle personne, une personne aimante et plus l'ancien Véhi, le Véhi orgueilleux, menteur, qui aime critiquer, l'ancien Véhi qui aimait bien convoiter les choses des autres. Je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Et c'est à force de contempler Jésus sur la croix que bien, j'ai appris à le ressembler, hein. Je ne dis pas que je suis arrivé à la perfection, mais je suis toujours en train de poursuivre ce travail avec Jésus sur ce chemin vers la sanctification. As-tu un message pour partager à tous ceux qui t'écoutent et qui te regardent? Oui, j'ai un message d'espoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de temps à perdre pour ceux qui vivent encore dans le péché. Entendez l'appel de Dieu qui vous appelle.
à revenir à lui, abandonner cette vie de péché, parce qu'elle mène à nulle part. Je viens de là et je sais de quoi je parle. Et avec Christ, on ne pourra que être heureux. Donc, il faut abandonner notre vie de péché et demander à Dieu de nous aider à marcher avec lui. Comme je disais, on n'a plus de temps à perdre et il faut s'accrocher à Jésus. Il faut saisir sa main puissante et ne plus le lâcher. Parce que tous les signes de la fin des temps nous montrent actuellement que nous sommes carrément à la fin des temps. Et Jésus est à la porte. Et il est en train d'intercéder actuellement pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et lorsque Jésus sortira du sanctuaire, eh bien, il sera trop tard pour ceux qui n'auront pas encore demandé pardon pour tous les péchés qu'ils ont commis. Donc, chers jeunes, chers adventistes et même tous ceux qui ne sont pas adventistes, si vous entendez l'appel de Dieu, eh bien, revenez à lui. Délaissez votre ancienne vie. Repentez-vous. Repentez-vous et demandez à Dieu de vous aider. Luttez chaque jour sur vos genoux dans la prière, dans des prières ferventes. Demandez le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu vous exaucera. As-tu un verset ou plusieurs versets que tu aimerais tant partager pour tous ceux qui t'écoutent? Oui, j'ai même un chapitre entier à partager si c'est possible. Un de mes psaumes préférés, il s'agit du psaume 23, qui dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Merci. C'était Veille à toi pour témoigner au monde. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse.